بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, permettez-moi d'adresser mes sincères condoléances à Al-Aza, les sincères condoléances à la famille Swali, notre frère Abdul Haq, rahmatullahi alayhi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde et qu'Allah nous pardonne et lui pardonne et qu'Allah Ta'ala lui permet, Inch'Allah, d'habiter dans la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. À la famille Swali, Inch'Allah, nos sincères condoléances, moi, le frère Boumdia, le président, les frères de l'association, les fidèles de la mosquée de Bonneuil, on vous adresse les sincères condoléances. أعلم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل ذلك عنده بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاه ويتغمده برحمته جل في علاه. Mes chers frères et sœurs, comme on l'a dit, et comme on continue encore un peu sur la jurisprudence de la famille, comme il a été mentionné par nos savants, comme il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le début, la construction de cette famille, elle se fait le jour du mariage. Le jour du mariage. Et avant le jour du mariage, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité les deux parties, l'homme comme la femme, de trouver son semblable, de trouver une personne dans sa catégorie, pour pas qu'il y ait ce déséquilibre, pour ne pas qu'il y ait ce déséquilibre, comme il a été mentionné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme se marie avec la femme pour différentes choses, pour différentes raisons. Des fois pour la beauté, des fois pour la richesse, des fois pour la classe sociale qu'elle a. Et des fois, l'homme se marie pour la religion. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme il a été mentionné dans le hadith authentique, Fadfar bidati din taribat yadak. Prends celle qui pratique, celle qui est dans la religion, toi qui pratiques, toi qui es dans la religion, toi qui as un objectif d'atteindre par la grâce d'Allah Azza wa Jal, la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, prends la personne qui t'aide à ce sujet. Prends la personne ou marie-toi avec la personne qui va pouvoir t'aider à réaliser ce sujet. Aller vers la clémence et la miséricorde d'Allah et adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Comme il se doit. Comme pour la sœur. La sœur qui s'est objectif, il a fait comme objectif l'adoration d'Allah Azza wa Jal et d'adorer Allah Azza wa Jal et d'arriver à la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, rida Allah tabaraka wa ta'ala. Pour pas qu'il y ait ce déséquilibre, il faut, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux parents, et la fille, elle doit sincèrement faire très attention avec qui elle va se marier. Souvent, on entend des problèmes, quelque temps après le divorce, qu'Allah nous en préserve, on n'arrive pas à s'entendre, moi je tire à gauche, elle tire à droite, et ça crée cette tension, ça crée ce problème. Le mariage, il est fait comme Allah il l'a mentionné. Comme Allah Azza wa Jal, il l'a mentionné. Regardez dans Sourate Ar-Rum, le verset 19-20. Regardez, quand Allah Azza wa Jal, il a parlé du mariage, il a dit Al-Mawadda. C'est pas la guerre. Al-Mawadda. Al-Mawadda. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة. C'est
la tromperie de Shaitan, il fait rentrer la personne dans une guerre. Il a ta famille, et la famille, et l'autre, ils ont fait, et elle a fait. Là, non, c'est contradictoire au texte. C'est contradictoire au texte. Le mariage en lui-même, il est fait pour l'amour, pour l'amour. Pour l'amour, comme Allah il le mentionne, mawadda. Vous savez ce que c'est le mawadda? C'est le top de l'amour, le top de l'affection, le top de l'attachement. Et la rahma en plus de ça. La rahma. La miséricorde en plus de l'amour et de l'affection, mes chers frères et sœurs. C'est pour cela, pour ne pas créer ce déséquilibre, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné la solution au début. Tout au début. Quand tu arrives dans ce projet noble, dans ce projet de mariage, le mariage c'est un projet très noble. Jusqu'à ce que certains de nos ulama, de nos mashayikh chez qui on a écouté, ils mentionnaient toujours ce verset, le verset 109 de la sourate At-Tawbah, dans la sourate At-Tawbah, la repentie, où Allah Azza wa Jalla dit « Afaman assasa bunyanahu أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. Celui qui a bâti cette construction sur une belle fondation, Et la fondation, elle se fait au départ. Et le départ, il se fait en répondant à l'appel d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Fadfar bidatiddin. Prends celle qui est dans le même sens, qui a le même sens que toi. Le même sens que toi. Tu veux adorer Allah? Tu as désigné le but de ta vie, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal et arriver à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Prends celle pour ne pas nous créer ce déséquilibre qui va créer beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. À la base, mes chers frères, pour construire cette famille, il faut la construire sur une bonne base. Certainement, les générations qui sont passées sont trompées. Donc maintenant, pour nous, c'est clair. Pour ne pas créer ce déséquilibre. Fadfar bidati ad-din talibat yadak ay muliat yadaka bil khayr wal baraka. Quand le frère il décide, ou il est décidé à se marier, il cherche, il se renseigne, et la meilleure des choses, quand il arrive devant ce préparatif pour demander la main, il vaut mieux faire salat al-istikhara. Il vaut mieux et la faire correctement, pas comme ils font certains jeunes. Ouais, j'ai fait l'istikhara, Allahu Akbar, j'ai fait non. J'ai fait ça. Non, j'ai pas fait salat l'istikhara. Je fais salat l'istikhara en insistant à demander à Allah Azza wa Jalla, insister. C'est un projet très noble. C'est un projet pour la vie. C'est pas un engagement auprès d'Allah Azza wa Jalla dans le pacte du mariage. Ce n'est pas un amusement, c'est pas un jeu. C'est un engagement auprès d'Allah. Je m'engage dans le aqd, dans le pacte du mariage. Je m'engage, comme il a dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, wallahi innahu la mithaqun ghalid, kal mithaq alladhi akhadha Allah ala al-anbiya. C'est un pacte qui pèse très lourd. Et l'engagement dans ce pacte, il est très béni. C'est pour cela, dans le dua de notre prophète, sallam, barakallahu lakuma wa baraka fikuma wa jama'akum Allahu fi khayr. Riwaya ukhra. C'est pour cela, avant l'engagement, il faut prendre les choses au sérieux, demander sincèrement à Allah, Ya Allah, éclaircis-moi, Ya Allah, éclaircis-moi sur mon affaire. Ya Allah, je m'engage et je veux y aller dans le sens du verset du Coran où Allah Azza wa Jalla dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains seulement pour l'adoration. Pour l'adoration, je veux aller dans ce sens. Je veux un accompagnateur, quelqu'un qui m'accompagne, quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui relève. Parce que la femme, elle joue un rôle très important dans la vie de frère qui veut aller vers la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Certains de nos ulama, certains de nos mashayikh qu'on a côtoyés, ils nous disent, regardez l'importance de la femme. Regardez l'importance. Ils donnent des exemples sur la femme du prophète Nuh alayhi salam.
Combien de temps il a vécu? Combien de temps il a vécu? Il a vécu 950 ans. 950 ans à faire le da'wah. Peu de personnes. Jusqu'à ce que sa femme, elle a eu l'effet sur son fils. Elle a eu l'effet sur son fils. Jusqu'à ce que son fils, il ne répond pas, il ne suit pas son père. Elle a eu cet effet-là. Il y a eu l'écart entre le fils et le papa. C'est l'influence de la mère. C'est l'influence de la mère. Et Allah, il le mentionne, la mère, elle était éloignée, assez écartée, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Regardez notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est venu, c'est une dame, la plus grande dame que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a aimée. Ummuna Khadija al-Kubra, radiyallahu ta'ala anha. Khadija, la mère des croyantes, la première femme, la mère de tous les enfants de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit non. Allah, ne t'inquiète pas, Allah ta'ala, il ne te laissera pas. Allah, il ne te laisse pas. Une personne comme toi qui fait du bien et qui fait telle ou telle état, il a telle ou telle qualité, Allah, il ne te laissera pas. Le soutien, jusqu'à ce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en peu de temps, Allah, par sa grâce et sa clémence, il a répondu le message avec lequel il est venu notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est très important le départ, mes chers frères. Le départ. Le frère, quand il veut se marier, il apprend tous les hadiths, le droit qu'il a sur la femme. Mais il oublie les droits, les autres droits. Dès qu'il y a un petit peu un malentendu, il sort. Ou comme la sœur aussi, comme la femme aussi. Elle a appris tous les droits. Dès qu'il y a un malentendu, elle sort tout, elle étale tous les hadiths concernant le... Et entre-temps, il y a la négligence des droits. Il y a la négligence, l'oubli des droits. Et certains droits, ils sont très graves. Certains droits, comme il a été mentionné par Allah dans le Coran et par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths, des hadiths authentiques, des récits authentiques de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis du droit. Et le temps, il est peu. Et après, les conséquences de tout ça, on le verra, que ce soit dans la vie, ici-bas, ou qu'Allah nous en préserve dans l'akhira, la négligence des droits, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, la base, le départ, c'est le départ. Le départ choisit, ou choisis-toi, ma sœur, la personne qui correspond à ton objectif, pour pas qu'il y ait trop de décalage, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Allah il nous donne le tawfiq, Inch'Allah, ou qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite, et on continuera, Inch'Allah, sur les droits, et les droits des enfants, les droits des parents, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite, et qu'Allah azza wa jal nous aide à donner tous les droits, car, mes chers frères, la négligence des droits, c'est quelque chose de très grave, qu'Allah nous en préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.